Pendant des siècles, la vie des citoyens de la Moura a été rythmée par l'hiver long et rigoureux par ici. Pendant des siècles, pour meubler la trêve hivernale, les artisans ont su entretenir une solide tradition de tailleurs de pierre et de potiers. En bon jurassien qui se respecte, on veut bien accueillir les touristes qui font vivre désormais le village et ses habitants tous les hivers, mais on ne veut pas accueillir n'importe qui à n'importe quel prix. À la Moura, on ne cache pas que la préférence va au ski de fond. J'aime beaucoup la clientèle des skieurs de fond. Pas du point de vue vente, pas du point de vue argent, mais en général, c'est des gens qui ont un esprit qui est sympa, qui est bien. Ils arrivent ici avec leur ski, on cause un petit peu de tout. C'est des contacts assez agréables en général. Rien ne prédestinait la Moura à devenir un haut lieu du ski de fond. Il a fallu que la transjurassienne naisse dans ce petit village pour que la renommée touche ce coin perdu du Jura. Mais cette gloire a son revers. 379 habitants qui tendent la main à 5000 visiteurs, c'est un véritable casse-tête pour le maire du village. Déjà accueillir tous ces gens, on ne sait pas toujours où les loger. Beaucoup couchent un peu partout, depuis Saint-Claude, les Rousses, Mijoux, et dans les chalets d'accueil, où chacun, et même chez les particuliers, où chacun essaie de les accueillir le mieux possible. Hein. Au petit jour, on découvre que des centaines de concurrents ont passé la nuit dehors, sinon à la Belle Étoile. Pas le meilleur moyen de se concentrer avant une telle épreuve. Mais qu'importe, car beaucoup de participants ont pêché ce matin par excès d'amour pour le sport. N'est-ce pas, monsieur l'abbé? C'est un chanoine qui me remplace. Alors mes ouailles seront très honorés de voir un modeste curé remplacé par un chanoine. Alors tout est bien comme ça, pas de changement, la messe à 10 heures. Les vieilles habitudes de mes paroissiens ne seront pas bouleversées. Puis alors on priera pour moi, mais je pense le Seigneur m'aidera, mais comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est à moi de faire le boulot. Ils sont ainsi 3434 ce matin à 8 h à croire que le ciel les aidera. Ça fait beaucoup. D'autant que cette année, les candidats au paradis sont connus. Jamais peut-être les dieux du fond n'ont été aussi prestigieux. Le Suédois Wasberg, champion olympique et du monde, son compatriote Persson, qui s'est fait un nom l'an dernier en gagnant la course, le Suisse Alan Barter, lui aussi déjà au palmarès, les Américains Endestad Spencer, l'Italien De Zolt. Aux Rousses, une panoplie de reconstituants est offerte aux skieurs. Cela représente 8 tonnes de liquide et 6 tonnes et demie d'aliments, sans oublier 10 000 comprimés de sel et 85 000 gobelets qui terminent leur existence dans le mépris le plus total de la part des concurrents. Devant, les choses sérieuses commencent dans la montée du Rizou après le passage en Suisse. Les grosses spatules sont là, la course est bien lancée sous la conduite de M. Wasberg, 1,92 m, pour l'instant devant De Zolt, 1,68 m. Tout le monde désormais utilise le pas du patineur, ça va plus vite, plus besoin de fartage et les traces deviennent superflues. Comme dans le Tour de France, les spectateurs se sont postés au sommet des côtes, mais en ski de fond, le spectacle est plus long, les skieurs vont moins vite que les cyclistes. À 10 km de l'arrivée, le Suisse Alan Barter a pris le commandement dans la dernière ascension du parcours. Il va gagner, certes, mais au sprint, non sans avoir été taquiné par ce teigneux d'Italien De Zolt. Quant au Français, Guy Henriet, 3e, il a mis